Bonjour Jean-Luc Monterosso, vous êtes le président de la Maison européenne de la photo et vous êtes le premier directeur artistique du premier festival Photomed à Sanary-sur-Mer, c'est-à-dire un festival qui rend hommage à tous les photographes de la Méditerranée. Pourquoi ? Écoutez, la photographie méditerranéenne, on la connaît sans la connaître vraiment. Il y a des pays comme par exemple l'Albanie, comme l'Égypte, et on voit très rarement ces photographies exposées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une vraie identité méditerranéenne dans l'art de ces photographes ? On ne peut pas dire qu'à l'heure de la mondialisation, il y ait vraiment une identité, parce que chacun a sa propre culture. Mais ce qui est intéressant, c'est que la photographie permet justement d'aller à la rencontre de toutes ces cultures, parce que la Méditerranée, c'est quand même le berceau de notre civilisation. Mais c'est très vaste en même temps. Quelle différence ? Alors cette année, c'est la Turquie qui est l'invité d'honneur, mais quelle différence ? Vous parliez de l'Albanie et la Turquie. Est-ce qu'il y a des liens ? Écoutez, les liens sont les liens que donne l'image et le visible que rend l'image. Je crois qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce festival, c'est qu'on va permettre à des jeunes photographes d'avoir au fond une vitrine formidable et Sanary-sur-Mer doit devenir en fait une espèce de tremplin. Alors, on vient de voir une photo, on va au fur et à mesure regarder quelques photos. Vous allez nous parler d'abord donc de Pierre-Anthony Allard. Qui est ce photographe ? Pierre-Anthony Allard, ça a été un des photographes du studio Harcourt. C'est un homme plutôt de cinéma. Alors, voyons la photo. Voilà, merci. Voilà la photo. Là, il est en Italie. Et voyez-vous, on a l'impression que ça sort d'un film italien. Et c'est un travail sur la couleur, c'est un travail sur la lumière. C'est un portraitiste essentiellement. Oui. Alors, on va en voir encore un autre. La collection de Pierre de Gigord. Qu'est-ce que c'est ça ? Pierre de Gigord a une collection fantastique sur l'Empire ottoman. Sur la photographie du 19e. Et ça, c'est une très belle jeune Turque. Et on voit qu'à la fin du siècle dernier, cette beauté qui, effectivement, nous séduit par son regard, par ce visage qui n'est pas caché. Oui. C'est merveilleux. La Turquie, évidemment, est l'invité d'honneur. Pourquoi vous avez choisi la Turquie cette année ? Sanary-sur-Mer a une belle histoire avec la Turquie. Vous savez qu'il y a un enfant du pays qui s'appelle Michel Pacha, et c'est lui qui a construit, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, tous les phares, toutes les balises de l'Empire ottoman. Et c'est lui qui a importé, d'ailleurs, sur la Côte d'Azur, cette architecture ottomane qu'on voit de temps en temps, comme la Villa Samaris, par exemple. Et là, nous avons une photographie d'Aragüler, qui est le Cartier-Bresson turc, qui est un monsieur de 85 ans, qui a photographié Istanbul. On l'a appelé l'œil d'Istanbul, et c'est une photographie en noir et blanc absolument magnifique sur un Istanbul qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, la photo, c'est aussi la mémoire du temps. Exactement, et c'est pour ça qu'un festival de la photographie méditerranéenne nous permet de mieux comprendre notre histoire, l'histoire de notre civilisation, l'histoire de notre pays. Et en même temps, ça n'est pas un festival sur le reportage, sur le photojournalisme, c'est un festival artistique. Mais à travers l'art, on peut dire évidemment l'époque et le temps. Oui, c'est un festival qui prend ses distances par rapport à l'actualité. Donc c'est vrai qu'il n'y aura qu'un seul photographe tunisien dans le festival cette année. C'est celui qui a donné son nom à la révolution du jasmin. Et ce photographe, qui est un peu le Cartier-Bresson tunisien, est présenté par quelques images. Oui, mais au-delà, le souffle des révolutions arabes n'est pas forcément présent, mais il peut inspirer évidemment la Méditerranée nouvelle et le regard que les photographes vont porter sur ce pays, sur ces territoires. Bien sûr, et je pense que l'édition numéro 2 ouvrira largement ses cimaises à ces photographes de la Révolution du jasmin. On feuillette l'album photo donc, de ces différents photographes exposés à Sanary-sur-Mer, avec donc des expositions qui sont présentées au public dans des lieux différents et évidemment des inspirations différentes. Regardez celle-ci. Ici, c'est un photographe grec, Stratos Kalafatis, qui a photographié le mont Athos. Le mont Athos qui aujourd'hui subit des changements considérables puisque le tourisme de masse envahit finalement la Méditerranée. Il y a d'ailleurs dans ce festival beaucoup de photographes qui ont un regard très critique sur ce tourisme de masse. Oui, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants avec le photographe star invité Martine Parr. Mais d'abord, Maroubi, qu'est-ce que c'est les Maroubi ? Les Maroubi, c'est une dynastie de photographes albanais qui ont commencé leur carrière en 1850 de père en fils.
et qui ont rassemblé à peu près 100 000 photographies, dont la plupart des plaques sur verre. Et c'est toute la société albanaise qui défile de 1850 à 1950. On n'hésitait pas à se battre à l'épée à l'époque. C'est vraiment le patrimoine d'un pays. D'ailleurs, c'est devenu un patrimoine national et ce sera bientôt exposé à Paris. Alors justement, on en parlait à l'instant, Martin Parr, c'est l'invité d'honneur, ce Britannique incroyable, qui porte un regard coriace sur le tourisme de masse, entre autres. Hein. Martin Parr, c'est le grand photographe aujourd'hui de Magnum, photographe qui apporte un regard critique, un peu acerbe, avec des couleurs très acidulées, mais il n'y a jamais de méchanceté chez lui. Effectivement, il le dit, je suis moi-même issu de cette classe moyenne que je photographie. Et là, évidemment, il critique un peu les codes et les rituels de tous ces Regardons plagistes. cette photo là ensemble, là, voilà, on l'a pas bien vu. Ça représente, c'est ça finalement, ce regard de Martin Parr. Hein. C'est un regard un peu décalé et qui finalement fait sourire et fait parfois un peu grincer. Oui, une autre photo, parce que évidemment, c'est ça. Mais on a tous été un peu comme ça, finalement, sur les plages. Hein. Oui, en fait, il nous renvoie à notre propre image. Hein. C'est la Méditerranée aussi derrière tout ça. C'est la Méditerranée du tourisme, qui, effectivement, n'est pas toute la Méditerranée. Et l'ambition du festival Photomed, c'est justement de montrer aussi ce patrimoine formidable photographique qu'on commence à découvrir dans certains pays. Puisque pendant très longtemps, si vous voulez, la photographie a été un peu bannie dans ces pays, puisque depuis le concile de Nicée, il y avait cette séparation entre la rive occidentale et la rive orientale. Et maintenant, avec la mondialisation, la photo devient vraiment très importante. Et tous ces pays, que ce soit l'Égypte, la Libye, redécouvrent leur patrimoine photographique. Alors, encore une photo turque, Ali Taptik, peut-être qu'on va voir. Et évidemment, de tout ça, c'est la diversité, finalement, des choix que vous faites. Parce que des photographes, il y en a évidemment, j'imagine, des centaines. Hein. Il y en a beaucoup, mais je pense qu'on va en découvrir beaucoup. C'est le but du festival, d'être aussi un festival de découverte. Oui, toutes les expressions sont possibles. On voyait à l'instant un portrait. On a vu le regard un peu corrosif que peut porter un Anglais sur la Méditerranée. Là, c'est aussi un regard un peu critique d'Ali Taptik, photographe turc, qui effectivement montre une jeune femme dont on ne voit pas le visage, mais volontairement. Quoi. Il y a un peu une critique actuelle. Vous êtes, Jean-Luc Monterosso, je le disais aussi, directeur de la Maison européenne de la photographie. Entre l'Europe et la Méditerranée, il y a plus qu'un pont, finalement. Écoutez, je crois que l'Europe va jusqu'en Turquie, je pense, et puis même au-delà par les influences. Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé? Alors, ce festival continue donc jusqu'au 19 juin. Qu'est-ce qui vous frappe finalement dans un festival comme celui-là? Le premier, on s'étonne même que ce soit le premier, mais on se dit il y a vraiment quelque chose à dire et quelque chose à montrer. Oui, en plus c'est un festival qui se trouve dans une petite ville, Sanary-sur-Mer, à 17 km de Toulon, qui est une magnifique petite cité, et avec des îles, parce que la Méditerranée, ce sont aussi des îles. Il y a les îles de Bandor, les îles des Ambiers. Voilà. Exactement. Et donc, dans une petite cité, c'est la possibilité, finalement, d'ouvrir des fenêtres comme ça sur le monde, et sur le monde méditerranéen en particulier. Voilà, la Méditerranée à sa fenêtre avec vous, Jean-Luc Monterosso, directeur artistique donc du festival Photomed à Sanary jusqu'au 19 juin. Et TV5 Monde soutient évidemment Photomed. On était ravis de vous accueillir. Merci. Merci, Patrick.